Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est toujours Vano aux commandes. Écoutez ça, écoutez ça. Tu n'es pas mon ops, tu te fais des films, je couplé de garçons, t'as couplé de filles. Pourtant le couplet qu'il a sorti dans Rentre dans le cercle, c'est un véritable couplet de filles. Pour vous dire honnêtement, j'ai rien contre les femmes, vous savez, cœur sur vous mesdames. Mais ce couplet là, c'est un couplet qui était trop léger. C'est une véritable honte pour tes fans. À tel point que sur Twitter, tout le monde est en train de le taper dans tous les sens. Franchement, un artiste comme Didi que les gens disent non c'est un kicker, c'est un ceci, c'est un cela. Ça là c'est du kickage. C'est même pas du niveau de MC1. MC1 dans Rentre dans le cercle, il te fait un freestyle de malade. Pour ne même pas parler de Imra même. Son aura, ses textes, la qualité, la vibe, les thèmes de voix, laissez tomber, c'est pas le même niveau. On te parle de rappeur, vous envoyez qui même? Au tout début de Rentre dans le cercle, quand Sofiane a envoyé le challenge, la qualité des prods, les kickers, les textes, la profondeur, le punchline. Il y avait tout ce qu'il fallait en fait pour mettre les gens bien. Ceux qui regardaient Rentre dans le cercle, ils étaient toujours contents, toujours fiers. Regardez les freestyles de tous ceux qui ont participé au challenge Rentre dans le cercle. Le freestyle de Didi n'est pas à la hauteur. On monte, on descend, il n'est pas à la hauteur. Les gens vont essayer de se convaincre du contraire, mais arrêtez de doyer. Ce n'est pas à la hauteur. Déjà même de 1, qualité de texte, il n'y a pas. Il a oublié ses paroles, il a choc à un moment donné, à plusieurs reprises même d'ailleurs. À des moments précis, il a dégamé sur la prod. Même ton petit frère indécis, le petit indécis, il est méchant de fou. T'as dans ma kické devant les petits de Paname, il se retrouvait plus. Il a oublié ses paroles. On monte, on descend, le freestyle CKO de Imra foudroie ce truc-là, aller-retour, devant, derrière, sauter, revenir. Il n'y a même pas de débat même. Tu vas kicker dans un autre pays. Bon, ça même, c'est même pas kicker, parce que ça, c'est même pas du kickage. Et quand tu arrives là-bas, tu commences à parler des mêmes way, de couper, décaler encore. On dit de venir rapper. Ceux qui ont connu Rentre dans le cercle à l'époque, c'est vrai qu'ils cachent de malade. Les gars venaient pour découper. Ils venaient pas pour rigoler. Non, les way de couper, décaler encore. Quand ils font les way de la jet set, tout ça là. C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Toujours, faut que tu cales un way couper, décaler dans les way. Sinon, ça prend pas. Il y a quoi? La base d'un vrai rappeur, c'est celui qui maîtrise ses textes. Tu peux pas oublier freestyle devant les gens comme ça. C'est filmé, mon gars. C'est pour ça qu'on dit un bon rappeur, c'est celui qui est serein, imperturbable. Tu n'es pas serein, ils t'ont distrait, tu as oublié tes paroles, c'est bizarre, c'est gaze. Et Sofiane, moi je trouve que tu n'es pas très honnête. Parfois, tu fais des trucs un peu hypocrites. Comment tu peux crier après un tel freestyle qui n'est pas à la hauteur? Je suis désolé. Et en Côte d'Ivoire, il y a de très grands rappeurs. Ils ne veulent même pas même que tu mêles Imra à ça. Ils vont dire non, comme tu as invité Didi, il faut que tu invites Imra. Moi, je ne suis pas dans ça. Il y a de très grands rappeurs en Côte d'Ivoire, tels que Kadja, Suspect 95, MC1, il y a Jojo le Barbu, il y a JN. Il y a plein de gars sur qui tu peux mettre la lumière. Il faut les inviter. Il y a énormément de pépites en Côte d'Ivoire. Même la nouvelle génération, on n'en parle pas. Tourne-toi un peu vers les gens de la Côte d'Ivoire qui vont te proposer quelque chose de grand pour encore faire pousser ton challenge. Parce que ça mérite de vrais kickers. Ce que tu reprochais à Suspect 95 là, c'est ce que tu allais faire dans Rentre dans le cercle. Il y a trop d'autogols, faut te revoir. Le freestyle n'était tellement pas à la hauteur que les gens disent ça là, c'est pas Rentre dans le cercle, c'est Bayo sort du cercle. Ah, attachement de ça sur Twitter. Allez regarder les commentaires, vous allez voir. Donc les gars, c'était Vano, comment vous connaissez. D'ici là, prenez soin de vous ensemble. Allez, ciao. La famille s'est gâtée sur Nabo Clément. Il s'est mis dans pain. Il est passé dans l'émission de Fianso, le rappeur français. On appelle ça le cercle. Il a allé faire freestyle là-bas. Tellement il voulait copier sur côté. Lui, je ne comprends pas en fait. On dit, fais ce que tu sais faire. Fais du Bayo, fais du Nabo Clément. Là où tu es fort, là, fais. Mais comme il s'est retrouvé en France dans l'émission freestyle de Sofiane, Fianso, il veut rapper comme les Français. Donc il a eu la malchance d'aller faire le plagiat sur le mauvais pion. C'est beat de Booba qui s'en a plagié. Pourtant lui-même il sait que Booba le cherche partout dans France là. Je vous laisse regarder la copie et l'original. Voilà pourquoi les conspirateurs ne peuvent pas te dire la vérité. Faut faire du Nabo Clément. Chet là, il va pas dénaturer dans ce qu'il est. C'est la drill, le nouchi. Voilà. Donc je vous laisse regarder la copie et l'original. En tout cas, il a versé ça sur lui. Hein. Tu écoutes le beat de Booba. Et lui, son beat qu'il a pris pour faire freestyle là, c'est pareil, c'est copié-collé. C'est du plagiat. On regarde le plagiat de Nabo. Écoutez la copie. Après mon concert à Bercy, une bonne caribéenne. Je me vante jamais des victoires, qu'elles sont pas les miennes. Je peux rien faire à ma carrière, fais ton fond, my man. Écoutez maintenant l'original. Y'a rien pour me dire, c'est pas... Voilà les gars, JB, oh,
Nabo Clément a été invité à l'émission Le Cercle. Il est rentré dans Le Cercle en France. Et pour ceux qui disent que c'est trop prestigieux là, voilà l'artiste Fababi qui est rentré là-bas. Donc ça dit que c'est rien du tout en fait. Voilà. Et puis c'est même pas ça le but de la vidéo. Il est parti là-bas copier le flow de Booba. Donc les Français vont te voir comment en fait. Oh mon ami, on n'entre pas dans un bureau administratif à minute culotte. C'est qui ça même? Va m'enlever ça. On n'entre pas dans un bureau administratif à minute culotte. C'est qui ça même? C'est qui? Attends un peu, c'est le chété. Non, ça va, c'est lui. C'est le chété. C'est le chété. Ça... Non, ça va, c'est le président des Ultras. C'est le président. Lui, il a droit à tout. Il a droit à tout. S'il veut même, il part même là-bas en Bemida. Il a droit. Tu as droit à tout, le chété. Fais ce que tu veux. Fais ce que... Les gens qui ont dit qu'on n'entre pas dans un bureau administratif à minute culotte, là, c'est pour les nous. Tu vois un peu, non? C'est pour les nous. Les gars, que nous, on n'a rien. Tu vois. Mais toi, comme ça, là, bah, même en Bemida, gars, avec même le démembré, tu vois, c'est Mandioum. Tu vois, Dioum. Il y a quel artiste ivoirien aujourd'hui qui arrive en Chine jusqu'à aller on l'a invité au consulat. On invite au consulat, c'est pas abusement, on invite au consulat pour que non, ils viennent saluer les vrais personnages. Hein? Il a dit que c'est vrai, je suis un personnage, oh. J'ai les secrets de l'esclavage, oh. Pour moi, ils courent, mais ils savent pas marcher, oh. Il n'y a plus de love pour lui maintenant. Les gars, continuez. Allez screamer, allez screamer. C'est quoi? C'est plus de love, non? Allez screamer. Mais les ultras, vous n'avez pas remarqué que depuis que l'organisateur, ou c'est l'organisateur, ou c'est on l'appelle comment, l'événementiel, Joël Pélé, l'entrepreneur, Joël Pélé, a invité Imra et que Imra a accepté de venir au Cameroun, il se permet déjà d'inviter tout le monde. Il se permet, donc il pense qu'il est tout permis. Et c'est vrai, ce n'est pas une pensée, c'est une réalité, c'est un fait. Si Imra a déjà accepté ton invitation, qui suis-je ou qui ils sont pour ne pas accepter l'invitation de Joël Pélé? Actuellement, l'événementiel le plus talentueux, le plus capable au Cameroun, c'est Joël Pélé. On ne discute pas. Le seul qui a fait en sorte que Imra débarque au Cameroun, qui va faire en sorte, parce qu'il n'a pas encore débarqué, qui va faire en sorte que Imra débarque au Cameroun, c'est Joël Pélé, mon ami. Il a décidé après Imra d'inviter Aya Nakamura. Et elle va accepter parce qu'elle sait que Imra était déjà là-bas. Dès que Imra était déjà là-bas, c'est fini. Maintenant, il va inviter Emma. Et qui est petit. Et ça, c'est le jeu. C'est pas le jeu. Parce qu'il lui-même, il sait d'abord que oui, elles vont accepter. C'est comme ça. Le chété a déjà accepté. Le président des Ultras a déjà accepté. Le une fois a déjà accepté. Qui suis-je ou qui ils sont pour refuser? En tout cas, les gars, on reste scotché. Stop, regarde ça, très bonne nouvelle. Artiste de la nouvelle génération, Dopelim, l'artiste le plus connu de la nouvelle génération, vient de signer à Warner Music Africa France. Une très bonne nouvelle. Mais j'ai un petit souci là, il y a un petit truc qui me trottine dans la tête. Générique. Ça va tellement bien se passer. Alors pourquoi je m'inquiète pour lui, effectivement? Parce qu'on ne connaît pas le montant du contrat et aussi on ne connaît pas les clauses du contrat. C'est quel type de contrat? Parce que bien évidemment, Imra aussi a signé à Sony Music, qui est un concurrent de Warner Music France. Il y a Foy. Mais là-bas, on sait que c'est un contrat de distribution. Tandis que pour Dopelim, on se demande encore quel type de contrat. Parce que si c'est un contrat de production exclusive, ça devient très bizarre pour lui. Ça devient très grave pour notre artiste Dopelim une fois. Parce que bien évidemment, il a dit une fois, même s'il a la d'autres familiers aussi qui est à côté avec les Lamoula, tout cela. Donc le truc c'est quoi? C'est que si c'est un contrat de production exclusive, le petit X, c'est qu'on peut annoncer comme ça, comme cacher 100 000 euros. C'est un exemple, je vous donne. 100 000 euros pour le contrat. Mais les 100 000 euros ne l'appartiennent pas. Il prendra d'abord une avance peut-être de 25 000 euros, soit 25%. Oui, c'est 25%. Ouais, 25%. Et maintenant, les 115 000 euros qui resteront seront pour lui sur le papier. Mais il ne les touchera pas directement parce que ça servira à la production de ses clips, de ses futurs clips, de ses enregistrements, pour payer ses beatmakers, tout ça. Je sais pas si vous voyez un peu. Donc, c'est ça l'arnaque. Les gros chiffres qu'on annonce en contrat de production exclusive n'appartiennent pas tous à l'artiste. Et c'est ça qui fatigue. Donc faites attention. J'espère que le contrat vraiment sera quelque chose de bénéfique pour toi. Félicitations à toi. Et puis voilà, on est fiers de toi. Hein, voilà. Tous ceux qui traînent avec Imra, bien évidemment, une lumière de Dieu aussi sur eux. Merci beaucoup. Donnez-nous vos avis en commentaire. Voilà le thème de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. On va se retrouver dans de prochaines actus. À plus.